On note les porte-bébés achetés sur internet. C'est parti, on commence par le pire. Évidemment, je vous donne des alternatives. Alors celui-ci, 0 sur 10, même en essayant, même en donnant le meilleur, on ne peut pas le rendre physio, c'est vraiment... N'achetez pas ça. Alors celui-ci, je lui mettrai la note de 5 sur 10. Vraiment, pour avoir essayé d'être physio, pour le coup, il y a pire, il y a bien pire, genre celui qu'on a vu avant. Mais il n'est toujours pas physio, mais c'est en cours. Donc c'est pas le pire, mais n'achetez quand même pas celui-là. Là, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est. Ça a l'air d'être une écharpe préformée. Donc, j'avais jamais vu ça encore. Par contre, on coince pas la tête de bébé dans l'écharpe quoi qu'il arrive. Et là, si vous avez un bébé, dès qu'il va dépasser les 5-6 kilos, ça va être terminé. Donc, je dirais qu'il est pas physio parce qu'il y a trop de conséquences. Mais je lui mettrais quand même la note de 6 sur 10 pour le confort. Voilà. Et pour la démarche quand même. Et juste pour la route, celui-ci n'est pas physio du tout. Face route, ça n'est pas physio. Voilà. Alors, par contre, j'ai été agréablement surprise de trouver, quand je tape porte-bébé, des porte-bébés qui, ça y est, commencent à avoir la position en M. Chose qui n'était pas du tout le cas il y a 6 mois. Donc, franchement, trop bien. Je recommande par contre celui-ci. Premièrement, déjà, je recommande de faire un atelier de portage. Voilà. Mais celui-ci, il est très bien. Moi, personnellement, j'ai le Forever de chez Belanca depuis maintenant presque 4 ans. Et je l'adore. Ça l'adore. Et les écharpes de portage, c'est la base aussi. Mais par contre, ne coincez pas la tête de bébé dans l'écharpe. La tête doit pouvoir partir en arrière. Et c'est pour ça que le portage, c'est pas pour avoir les mains libres. Il faut toujours une main sur bébé, dans le meilleur des cas. Voilà. Bisous.